La divinité de Jésus-Christ, un sujet de grand débat théologique. Depuis des siècles, une question occupant l'attention de tout théologien est la suivante. Jésus-Christ est-il Dieu? En réalité, suivant votre perception de Jésus, vous pourriez répondre par oui, non, peut-être ou je ne sais pas. En effet, regardons ce que nous enseigne la Bible à ce sujet. Dieu porte des noms, il remplit des fonctions et possède des attributs exclusifs. Considérant la personne de Jésus-Christ, analysons sa vie au regard de l'Écriture. De ce fait, en comparant Christ à Dieu, nous pouvons au moins se poser 3 questions. Jésus-Christ porte-t-il des noms divins? Remplit-il des fonctions divines? Possède-t-il des attributs divins? Le prophète Ésaïe, annonçant la naissance de Jésus-Christ, déclare: Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et Jésus lui-même affirme qu'il est l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, Christ porte les mêmes noms que Dieu. Voyons à présent ce que dit la Bible concernant les fonctions de Christ. En tant que fils de Dieu, Jésus relate qu'il ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Notons que seul Dieu peut pardonner des péchés, ressusciter des morts, être adoré. Or, Christ a le pouvoir de pardonner des péchés. Citons à titre d'exemple le paralytique amené à Jésus couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus-Christ a aussi ressuscité la fille de Jaïrus, le fils de la veuve de Naïn, et Lazare, celui-ci après 4 jours. En ce qui concerne les attributs divins non transmissibles, considérons l'omniprésence, d'après Matthieu 28, verset 20, l'omnipotence, d'après Matthieu 8, verset 26, l'omniscience, selon Jean 1er, verset 48, l'éternité, selon Jean 8, verset 58, et l'immuabilité, selon Hébreux 13, verset 8. En effet, Jésus-Christ a des noms divins. Il remplit des fonctions divines et il possède des attributs divins. Donc, Jésus-Christ est réellement Dieu. Si quelqu'un met en doute la divinité de Jésus, son salut n'est pas garanti, car Jésus-Christ est le seul chemin conduisant à Dieu le Père, d'après Jean 14, verset 6 et Acte 4, le verset 12. Si vous aviez des questions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter au numéro suivant: 38 77 15 12, 36 92 37 83 et 36 48 32 71.